Bonjour et bienvenue sur Ipadou. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler un peu de peinture et nous allons vous présenter deux applications qui sont deux e-albums. Des e-albums, ce sont des livres qui récapitulent des expositions qui sont en train de se dérouler en ce moment, donc toutes les deux à Paris. Alors je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique en commençant par le plus ancien des deux. Alors il s'appelle Cranach, c'est un peintre de la Renaissance allemande. Alors, l'exposition s'appelle Cranach et son temps et elle est au musée du Luxembourg. Vous le voyez donc, c'est inscrit ici en bas. En tant qu'album, donc il se feuillette comme un livre classique avec, bien entendu, vous l'avez déjà vu sur Ipadou, ce genre d'application, la table des matières qui est ici en haut et qui vous permet d'accéder directement dans la rubrique qui vous intéresse. Et puis tout en bas, donc si j'appuie ici dans le coin en bas à droite, j'ai la possibilité, alors je vais le refaire, la possibilité donc de naviguer dans l'ensemble de l'ouvrage. Alors chose très intéressante aussi, c'est que en même temps qu'on vous présente le sommaire, on vous met aussi 4 vidéos qui sont vraiment très intéressantes, alors qui vont concerner les nus de Cranach, Cranach et la Réforme, le célibat des prêtres, héroïne et séductrice. Donc voilà 4 entrées qui vont permettre de comprendre un tout petit peu mieux l'œuvre de ce peintre, 4 vidéos qui sont vraiment d'un grand intérêt. Alors je peux en lancer une pour vous montrer ce que cela donne. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre l'iPad dans cette position-là pour avoir quelque chose de convenable. Par sa simplicité qui a même inspiré Picasso. Voilà. Ces Alors, formes sont vraiment simples. ce sont des vidéos qui sont vraiment très intéressantes à regarder. Alors, je remets donc l'application dans ce mode-là. Donc, je me promène dans l'ouvrage comme ceci. Alors, j'appuie sur le texte pour grossir un tout petit peu le texte et le lire d'une façon un petit peu plus confortable. Maintenant, si je veux grossir l'œuvre, il suffit juste que je tapote dessus et après j'ai la possibilité de zoomer et de dézoomer avec un niveau de zoom qui est somme toute assez confortable. Comme toujours, ce sont des applications qui sont véritablement très très bien faites, bien réalisées, pas de ralentissement, pas de bug. Les illustrations sont très belles, alors c'est là où on se rend compte quand même que l'iPad est vraiment un outil formidable pour la peinture entre autres. On le voit avec ses portraits de Luther, donc l'iPad est vraiment très bien pour ça, parce qu'il permet justement d'avoir sur l'écran des représentations picturales comme ça qui sont vraiment de grande qualité avec des détails qui sont vraiment très très intéressants à analyser. Alors je vais vous montrer la seconde application, donc elle vient dans l'ordre chronologique, c'est Odilon Redon. Alors c'est le prince du rêve, c'est un homme donc du 19e siècle, Odilon Redon, qui est mort même au 20e siècle. Alors celle-ci elle est un tout petit peu différente, vous allez voir, elle ne se présente pas de la même façon. Donc ici on retrouvera par exemple, alors on retrouvera 2 vidéos, toujours, mais on ne retrouvera pas le même type de fonctionnement. Vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite. Sur l'application précédente, il suffisait juste d'appuyer sur le texte pour le grossir. Ici, quand j'appuie sur le texte, j'ai d'autres rubriques qui se mettent en place. Alors j'ai par exemple la possibilité de signer, donc d'avoir des signés, et j'ai aussi la possibilité d'ajouter une note. Je vais taper n'importe quoi, hop, ajouter. Et note que je retrouverai en appuyant ici. Voilà, je retrouve la note de la page 4. Je peux avancer dans mon application, regarder tout en bas, et au fur et à mesure que je vais glisser mon doigt, les pages vont apparaître. Donc ce n'est pas du tout le même type de fonctionnement. Si j'appuie ici, je vais avoir toutes les pages de mon livre qui vont apparaître sous cette forme-là. Donc pas du tout comme l'application précédente. Maintenant, j'ai toujours la possibilité en double tapant. Cette fois-ci, vous avez vu, avant c'était un seul tapotement, là c'est en double tapant, de grossir mon œuvre et de zoomer avec là un niveau de zoom qui a l'air encore plus impressionnant que sur la précédente. On voit bien par exemple le grain du tableau, c'est vraiment assez bluffant. Je double tape, je reviens sur mon livre normal et regardez au niveau du texte, c'est là aussi qu'il y a un grand changement, c'est que là si je double tape sur mon texte, il va venir
directement et automatiquement, voilà, se transformer en un texte en pleine page pour le lire avec un confort maximal. Et, alors je vais vous montrer, je peux réduire ou rétrécir, ou agrandir la police de caractère, et surtout avec cette petite flèche que j'ai, avec ces petites flèches que j'ai ici de part et d'autre, j'avance dans mon texte. Voilà, donc j'ai à toucher à rien du tout. L'application gère ça automatiquement et tout seul. Hop, hop, je passe sur les pages suivantes. Vous voyez, elle calibre le texte, elle le met en avant et ça me permet de le lire avec un confort de lecture qui est quand même non négligeable. Et pour sortir de cette option, j'ai juste à appuyer sur la croix. Pareil, donc les tableaux, hein, vous voyez, hein, ils sont tous avec un niveau de zoom assez impressionnant. Les couleurs sont plutôt resplendissantes. Et là encore, à l'iPad, hein, si je vous présente assez régulièrement des applications qui ont un petit rapport avec l'art et la culture, et surtout la peinture, c'est parce que l'iPad apporte vraiment quelque chose en plus. Hein. Ça, c'est indéniable. Il suffit juste de s'en rendre compte. C'est un vrai plaisir de naviguer dans ce type d'applications qui sont extrêmement bien faites et qui sont vraiment agréables. Voilà, donc d'un côté Cranach, de l'autre côté Redon, deux peintres en plus que je ne connaissais pas beaucoup, donc c'est aussi le plaisir de la découverte. J'espère que vous aurez le même plaisir. Alors c'est 4,99 € l'application, mais là encore, il suffit juste de regarder le prix des ouvrages en version papier, hein, c'est souvent des ouvrages qui coûtent une bonne vingtaine d'euros. Donc finalement, c'est pas si cher que ça, même si après, bon, on va me dire, il n'y a pas la possibilité de le prêter ou des choses comme ça. Mais on a quand même quelque chose qui est formidable. Et n'oublions pas, avec l'iPad 2, il suffira par exemple de brancher son iPad sur un téléviseur pour projeter par exemple un tableau en grand écran. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, j'espère que les applications vous plaisent, j'espère que vous nous serez fidèles aussi sur iPadou pour de nouveaux tests très prochainement. Moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.